Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le riz. Alors aujourd'hui, toute la journée j'étais au travail et j'ai vu le chef Mario publier des vidéos sur le riz. Alors évidemment, ça m'a donné faim toute la journée. Alors moi je vais vous proposer aujourd'hui quelque chose de sucré parce que il est déjà un peu tard chez nous. Et donc j'avais pas le courage de faire un plat salé, mais j'avais très envie de riz. Alors ce soir, comme je viens de dire, j'avais pas envie de salé, j'avais envie de sucré, donc j'ai décidé de faire du riz au lait. Alors je vais essayer de le faire avec le multipote. C'est la première fois que je vais utiliser la fonction riz, donc je croise les doigts. J'ai bien écouté les conseils des vidéos du chef Mario. J'ai été aussi sur internet pour voir un petit peu ce qu'on conseillait comme cuisson. Je me suis aussi référé au guide de l'appareil. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre la recette complète sur mon blog et aussi normalement sur le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à aller consulter la recette complète. On aura besoin de 150 g de riz, d'un jaune d'œuf, de vanille liquide, de 500 ml de lait, d'une bonne cuillère de sucre et grande précision importante, comme disait le chef Mario, ce qui compte aussi, c'est le type de riz qu'on utilise. Moi, je vais utiliser du riz un peu cassé, disons, donc il n'est pas très gros, mais c'est du riz spécial dessert. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas, c'est la marque Bosto pour le riz au lait, donc c'est un riz bien spécifique, un petit peu cassé, un petit peu rond, donc il n'est ni petit ni gros. Et donc, sur le multipote, je vais faire un petit zoom. On a un bouton riz. Tout à l'heure, je vais vous montrer, mais quand on appuie sur riz, vous pouvez sélectionner la taille de votre riz, petit, moyen ou gros. Donc ici, moi, je pars sur un riz moyen parce qu'il n'est ni tout petit comme du riz jasmin, mais il n'est pas non plus très gros. Première étape de la recette, on va rincer le riz, super important. Vraiment, il y a eu beaucoup d'amidon qui en est sorti. Donc le conseil que je vous donne, que je connaissais déjà, mais j'insiste bien là-dessus, on rince son riz, comme l'a dit le chef Mario dans ses vidéos. C'est super important. Donc une fois rincé, vous mettez votre riz dans l'autocuiseur. Regardez la preuve en image. Même bien rincé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est encore un petit peu blanc. Donc vraiment, débarrassez-vous de l'amidon du riz. Alors voilà, le riz est dans l'appareil. Maintenant, on vient mettre 500 ml de lait. Donc c'est un riz, je me suis renseigné sur les spécificités du riz. Pour 150 g de riz, dans ce cas-ci, on va pouvoir travailler avec 500 ml de lait seulement. Pour ceux qui ont des cups, 500 ml revient à 2 fois 250 ml, donc 2 cups. Mon petit secret pour un riz moelleux, j'ajoute aussi une petite cuillère de beurre. Une fois ceci fait, j'ajoute une capsule de vanille liquide. Je vais ajouter un quart de cup de sucre, plus ou moins 60 g. Maintenant, on va pouvoir fermer le multipote. On tourne sur 6 lignes, donc vers le mur, pas vers nous, et on vient programmer l'appareil. Dans ce cas-ci, on est bien guidé. Il y a un mode riz. Le mode riz, c'est ici. Et on va aller jusqu'à sélectionner moyen. Par défaut, c'est 12 minutes. C'est normalement le temps qui, moi, me convient pour ce genre de riz. On est en pression basse sur moyen. Donc, on laisse maintenant la pressurisation se faire. La pression va augmenter progressivement et on se retrouve en fin de cuisson. Nous y sommes maintenant 10 minutes de repos après la cuisson. Donc on a bien vu la montée en pression. Ensuite la cuisson de 12 minutes et là on voit bien que ça descend. Alors autre preuve que ça a bien descendu, eh ben, notre valve est vraiment déjà tout en bas. Je vais vous montrer. Alors évidemment, on ne prend pas de risque. Je vais tourner la poignée sur venting comme d'habitude
Mais a priori, il n'y a plus rien de spécial, il n'y a plus de pression dans l'appareil. Donc voilà, on ouvre ensemble. Venting. On voit, il n'y a plus de pression qui est remontée. Alors c'est ici que moi je vous donne une petite information. J'ai revendu mon Cookéo parce que 2 fois de suite, il m'a repeint ma cuisine parce que je faisais du riz au lait, ce que j'adorais à l'époque avec. Mais comme on ne savait pas contrôler la pression, en fin de cuisson, il y en avait partout. Ça giclait du riz partout. Alors voilà, moi c'est un argument en tout cas pour lequel j'ai abandonné le Cookéo. Donc on va voir maintenant si le riz est cuit. Si c'est bon, suspense, on découvre ça ensemble. La couleur est en tout cas très très belle. Alors c'est vrai que je ne le rappelle pas toujours lors des vidéos, mais j'ai l'avantage d'avoir un bol en inox. Donc moi ici j'ai une cuillère en plastique, c'est pas grave. Mais le chef Mario le répétait pour certains d'entre vous. Avec le Starfrit par exemple, vous devez quand même avoir certaines précautions de ne pas avoir des produits trop tranchants. Alors moi le riz a l'air pas mal du tout, je ne l'ai pas encore goûté, mais avant de le goûter, ça c'est un petit peu mon secret pour qu'il soit jaune, bien brillant. Moi je rajoute toujours un jaune d'œuf à la fin. Évidemment il ne faut pas le faire quand le riz est trop cuit, ou sinon vous avez encore le jaune d'œuf qui va se transformer en omelette, donc si le riz est encore trop chaud. Donc ici, comme il y a eu 10 minutes de repos entre la cuisson et maintenant, on est juste à une température idéale pour venir incorporer le riz. Alors maintenant, je vais faire le plus difficile, je vais goûter pour vous. J'espère que vous voyez bien à quoi ça ressemble. En tout cas, normalement, ça devrait être le cas. Et maintenant, bon appétit. Alors franchement, un délice, ça fait longtemps que j'ai plus mangé du riz au lait aussi bon. Il a bien gonflé, il n'est pas trop cuit et je vais essayer de vous montrer, mais à nouveau, rien à coller dans la cuve. Donc on voit clairement, évidemment, il y a un petit peu de buée qui se forme. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il n'y a pas de croûte sur la cuve, donc effectivement, ça n'a pas collé. Donc je vous fais un gros bisou, je vous dis bye bye et je vous dis surtout à bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas le petit pouce.